Tu as dormi sur ton oreiller des milliers de fois, mais jamais de la bonne manière. Et c'est précisément pour ça que ta vie ne change pas. Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas une malédiction, c'est une erreur énergétique que tu répètes chaque nuit sans le savoir. On t'a caché un rituel, un geste simple, interdit, ancestral. Un rituel que certains appelaient magie, que d'autres préféraient enterrer dans l'oubli, parce qu'il dérange, parce qu'il réveille, parce qu'il protège. Il ne demande ni prière longue, ni objet rare, juste du sel, et la place exacte où tu dois le mettre. Pas dans un coin de la maison, pas sur une étagère, mais à un endroit que personne ne t'a jamais osé révéler, ton oreiller. Oui, là où tu poses ta tête chaque nuit. On t'a menti pour t'endormir, pour te faire croire que dormir c'est rien. Mais le sommeil est le moment où ton âme est la plus exposée. Le lieu où tu déposes ton esprit est sacré. Et si tu ne le protèges pas, tu laisses entrer tout ce que tu ne vois pas. L'envie, la jalousie, les énergies stagnantes, les mémoires anciennes. Des blocages invisibles qui sabotent tes relations, tes finances, ta paix intérieure. Et pourtant, il existe un remède, utilisé par des moines, des guérisseurs, des femmes mystiques depuis des siècles. Un remède que tu as entre les mains, littéralement. Tu peux l'appliquer ce soir, et dès demain, tu ne dormiras plus jamais de la même manière. Mais attention, une fois que tu connais ce rituel, tu ne peux plus faire semblant. Tu verras, tu sentiras, et tu comprendras pourquoi personne ne veut que tu le découvres. Parce qu'il te rend libre. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici peut changer la façon dont tu dors, dont tu vis et dont tu te protèges. Depuis les débuts de l'humanité, le sel a été plus qu'un simple ingrédient. Ce n'était pas qu'une poudre pour rehausser le goût ou conserver la viande. C'était un élément sacré, chargé d'un pouvoir que les anciens connaissaient, respectaient et craignaient. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres l'utilisaient pour purifier les temples. En Inde, il était placé aux portes des maisons pour éloigner les entités. Au Japon, il était jeté devant les commerces pour conjurer le malheur. Ce n'était pas une superstition, c'était une science invisible, une compréhension profonde des énergies. Car le sel ne sert pas seulement à nourrir le corps, mais à protéger l'esprit. Il absorbe, il dissout, il neutralise. Là où il est posé, aucune énergie parasite ne peut s'installer durablement. Et c'est précisément ce que la modernité a oublié. Aujourd'hui, on a ridiculisé cette sagesse. On te fait croire que ces gestes sont dépassés, inutiles, naïfs. Mais pose-toi une seule question. Pourquoi tant de cultures, séparées par des continents, des siècles et des croyances différentes, ont-elles toutes vénéré le sel de la même manière? Ce n'est pas un hasard, c'est une vérité universelle, une vérité qui traverse les dogmes. Les moines bouddhistes, par exemple, le plaçaient autour des chambres pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer durant la méditation. Les guérisseurs amérindiens l'associaient à l'eau pour laver les champs énergétiques du corps. En Afrique, il servait à sceller les promesses spirituelles. Le sel est un lien entre les mondes. Il protège dans le visible, mais surtout dans l'invisible. Et pourtant, malgré tout cela, on l'a relégué au fond des placards. On a oublié son rôle spirituel, réduit à un dosage culinaire. Grave erreur, car le sel ne cesse jamais d'agir. Même ignoré, même méprisé, il continue à absorber ce qui est toxique. Mais sans intention, son pouvoir se dissipe. C'est pourquoi il est essentiel de le réintégrer consciemment dans ta vie, et plus encore, dans ton sommeil. Car là où tu te reposes, c'est là que les énergies se déposent, et sans purification, elles s'accumulent. Le sel en tant qu'élément terrestre est aussi une ancre. Il empêche les vagues émotionnelles de te submerger. Il stabilise, il équilibre. Il fait circuler ce qui stagnait. C'est pour cela que les anciens le considéraient comme un protecteur silencieux. Discret, mais implacable. Et tu vas comprendre pourquoi, dans le cadre du sommeil, son pouvoir devient encore plus crucial. Car quand ton corps se relâche, ton esprit s'ouvre. Et c'est précisément à ce moment que tout peut entrer,
ou être bloqué. Tout dépend de ce que tu choisis de laisser passer. Le lieu où tu poses ta tête chaque nuit n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un coussin moelleux pour reposer ton corps. C'est un véritable seuil entre deux mondes. Pendant que tu dors, ton esprit conscient s'efface et l'inconscient s'active. C'est dans cet espace fragile, silencieux et mystérieux que ton âme commence à voyager. Les anciens disaient que le sommeil est une mort temporaire et que l'oreiller devient alors un point d'accès, un portail énergétique, souvent vulnérable, parfois dangereux. Si ce passage n'est pas protégé, tout peut s'y infiltrer. Les pensées lourdes, les émotions d'autrui, les résidus de conflits et même des intentions dirigées contre toi. Et plus tu dors profondément, plus tu deviens accessible. Beaucoup de gens se réveillent fatigués sans comprendre pourquoi. Ils parlent de cauchemars étranges, d'insomnies inexpliquées, de mal-être dès le matin. Mais ce ne sont pas des troubles du sommeil. Ce sont des interférences énergétiques, des connexions invisibles qui se forment entre ton oreiller et les énergies stagnantes de ton environnement. Tu peux avoir une maison propre, un lit bien fait, et pourtant, un champ énergétique pollué. C'est dans cet espace subtil que le sel intervient, et c'est exactement pour cette raison que le rituel du sel dans l'oreiller est si puissant et si redouté. Ce rituel n'a jamais été enseigné dans les écoles. Il a été transmis en secret, murmuré entre générations par ceux qui savaient, par les femmes guérisseuses, les sages des montagnes, les moines silencieux. Ce n'était pas un rituel spectaculaire, juste une petite poignée de sel, cachée là où personne ne regarde. Pourtant, ce geste suffisait à neutraliser les attaques invisibles. Il suffisait à empêcher les âmes perdues de s'approcher, à éloigner les pensées obsédantes, à couper les fils de jalousie qui cherchent à s'ancrer pendant ton sommeil. Alors pourquoi ce rituel a-t-il disparu? Parce qu'il donne du pouvoir. Un pouvoir simple, accessible à tous. Et ce pouvoir dérange. Les élites religieuses et spirituelles ne voulaient pas que chacun puisse se défendre seul. Ils ont préféré faire passer ces gestes pour de la superstition. Ils ont inventé d'autres rituels, plus complexes, réservés à quelques initiés. Mais la vérité est que la protection n'a jamais été une affaire d'élus. Elle est une affaire de conscience. Et tout commence par la reconnaissance de ton espace sacré, ton sommeil. Il suffit de quelques nuits pour en ressentir les effets. Ceux qui ont pratiqué ce rituel parlent de rêves plus clairs, de réveils plus légers, de prise de conscience soudaine. Certains disent même avoir vu des vérités qu'ils n'auraient jamais pu accepter éveillées. Car le sel, placé au bon endroit, ne fait pas que protéger, il révèle. Il purifie l'accès entre toi et ton inconscient profond. Et ce que tu caches à toi-même, il le fait remonter doucement. C'est pourquoi ce rituel n'est pas seulement un bouclier, c'est aussi un miroir entre le visible et l'invisible. Et maintenant que tu connais cela, tu ne pourras plus l'ignorer. Avant de commencer ce rituel, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une expérience à faire par curiosité. C'est un acte sacré, une invocation silencieuse, une déclaration de protection et d'ouverture spirituelle. Et chaque détail compte. Si tu le fais n'importe comment, il ne se passera rien. Ou pire, tu risques de créer une confusion énergétique plus profonde. C'est pourquoi tu dois suivre chaque étape avec attention, présence et respect. Ce rituel n'a pas besoin de bougies, d'encens ou de mots magiques. Il a seulement besoin de toi, du sel et du bon moment. Commence toujours le soir, juste avant d'aller te coucher. Pas après avoir scrollé sur ton téléphone. Pas après avoir discuté ou mangé. Tu dois créer une coupure avec l'agitation de la journée. Entre dans ta chambre, éteins les lumières vives, ouvre la fenêtre quelques minutes pour faire circuler l'air. Respire, sens que le calme s'installe. Puis, lave-toi les mains à l'eau froide, de préférence sans savon. Si tu peux, passe un linge humide sur ton visage ou prends une douche rapide. Ce n'est pas une question d'hygiène, mais de signal énergétique.
Tu indiques à ton corps que tu entres dans un espace de transition. Ensuite, ferme la porte de ta chambre. Tu es prêt. Prends une cuillère de sel, pas n'importe lequel. Évite le sel de table raffiné, rempli d'additifs. Choisis du sel gros, naturel. Le sel rose de l'Himalaya est idéal, mais le sel marin non raffiné fera aussi l'affaire. Ce sel doit être pur, vivant. Prends aussi un petit morceau de tissu propre, en coton ou en lin, blanc de préférence, mais une couleur neutre fonctionne aussi. Dépose le sel au centre du tissu. Si tu le souhaites, tu peux ajouter un petit mot écrit à la main sur un papier blanc. Un mot comme protection, vérité ou paix. Plie soigneusement le tissu pour former un petit sachet. Noue-le avec un fil ou une ficelle simple. Ce que tu viens de créer est un sceau énergétique. Il ne doit pas être ouvert ni manipulé après. Tiens ce sachet dans tes mains. Reste en silence. Ferme les yeux et ressens. Il n'est pas nécessaire de prier, mais tu dois poser une intention claire, même intérieurement. Dis-toi avec conviction, je ferme la porte au mal, j'ouvre la voie à la clarté, que ce sel veille sur mon sommeil. Puis glisse le sachet dans ta tête d'oreiller. Il doit être placé là où ta tête se pose, sans être visible ni gênant. Si tu ne peux pas l'insérer dans la tête, tu peux le glisser entre le coussin et le matelas. Mais il doit être en contact direct avec l'espace de ton repos. Ensuite, couche-toi, éteins tout et dors. Ne parle pas du rituel, ne partage pas l'expérience. Le silence fait partie du processus. Pendant la nuit, le sel commencera à travailler. Il captera ce que tu ne peux pas voir. Il filtrera les fréquences. Il apaisera les ondes mentales. Tu n'as rien à faire d'autre. Mais au matin, sois attentif. Note les rêves, les sensations, les mots qui te traversent. Même une simple impression peut être une révélation. Et répète ce rituel pendant 3 nuits consécutives. Ou 7, si tu ressens que quelque chose de plus profond est en train de se libérer. Passé ce cycle, prends le sachet, remercie-le et jette le sel dans l'eau courante ou enterre-le au pied d'un arbre loin de ta maison. Ne réutilise jamais ce sel. Il a fait son travail. Ce qui était lourd a été absorbé. Ce qui était flou s'est éclairci. Et si tu ressens à nouveau une lourdeur, une peur, un blocage, recommence. Tu peux refaire ce rituel chaque fois que tu changes de lieu, après une période difficile, ou simplement quand tu sens que tu as besoin d'être ramené à toi. C'est un outil de rappel, une boussole silencieuse, un gardien discret de ton monde intérieur, et une fois intégré dans ta vie, tu ne pourras plus dormir sans lui. Tu as maintenant entre les mains un des rituels les plus discrets, mais les plus puissants que la sagesse ancestrale ait transmis à travers les âges. Et si tu es allé jusqu'au bout, ce n'est pas par hasard. C'est que ton âme a reconnu cet appel. Le sel posé sous ton oreiller n'est pas une superstition, ni une tradition folklorique oubliée. C'est un outil de libération. Il agit là où aucun mot ne peut atteindre, là où aucune prière ne suffit si le cœur n'est pas prêt. Il purifie ton champ énergétique, protège ton espace le plus vulnérable et ouvre une porte invisible vers la clarté intérieure. À partir de maintenant, tu ne dors plus inconscient, tu dors en conscience. Tu sais désormais que ton oreiller n'est pas qu'un objet de confort. C'est un point d'ancrage, un lieu où l'invisible prend forme, où les blocages prennent racine et où les révélations peuvent naître. Chaque nuit devient un moment sacré, un moment pour laisser partir ce qui t'alourdit, pour recevoir ce que l'univers tente de te transmettre. Tu ne seras plus la même personne demain matin, ni les jours suivants, si tu appliques cette sagesse avec respect et constance. Car le changement ne vient pas d'un coup. Il vient goutte après goutte, rêve après rêve, nuit après nuit. Ce rituel n'est pas réservé aux initiés. Il n'exige ni formation, ni croyance aveugle. Il exige seulement que tu sois présent, sincère et prêt à reprendre ta place dans ton propre espace sacré. Tu n'as plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur. Elles sont déjà là. Et parfois, elles arrivent dans le silence d'un rêve, dans la paix d'un réveil.
tu vas commencer à remarquer des signes, des synchronicités, des ressentis nouveaux. Et ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera le reflet de ton engagement avec toi-même. Tu as répondu à l'appel. Si ce message a résonné avec toi, c'est qu'il était pour toi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à protéger ton énergie. Prêt à écouter les signaux. Prêt à vivre autrement. Alors commente ci-dessous. J'accepte ma mission spirituelle pour ancrer cet engagement. Indique-nous aussi de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. Tu fais partie d'une communauté invisible, mais puissante. Une communauté d'âmes en éveil, et chaque mot, chaque geste que tu poses ici renforce cette énergie collective. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et partage cette vidéo si tu ressens que quelqu'un d'autre en a besoin. Ce n'est pas seulement un clic. C'est un acte énergétique, une façon de dire à l'univers « Je suis prêt, je me souviens, je m'aligne ». Ta mission commence maintenant. Protège ton espace, dors avec conscience, honore les signes et avance avec foi. Le chemin est devant toi. Et cette fois, tu n'es plus seul. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas une simple information, c'est une transmission. Une mémoire que ton âme reconnaît, même si ton esprit doute encore. Ce rituel, aussi simple qu'il paraisse, est un des plus anciens boucliers spirituels que l'humanité ait connu. Et s'il a été volontairement effacé, tourné en ridicule ou dissimulé derrière des dogmes complexes, c'est parce qu'il fonctionne. Il n'a pas besoin de grandes cérémonies, ni d'objets sacrés hors de portée. Il agit dans le silence. Il travaille dans l'ombre. Il nettoie ce que tu n'arrives pas à nommer et te protège là où tu es le plus fragile, dans ton sommeil. Mais ne te trompe pas. Ce rituel n'est pas là pour faire de toi un être pur. Il n'efface pas les épreuves. Il t'aligne. Il te réveille. Il t'offre la possibilité de dormir sans absorber ce qui ne t'appartient pas, de rêver sans être traversé par les peurs des autres, de te réveiller sans cette fatigue qui vient de l'invisible. Beaucoup de personnes vivent avec des poids énergétiques qui ne sont pas les leurs, et chaque nuit, en posant la tête sur leur oreiller, elles laissent ces poids s'enraciner un peu plus. Toi maintenant, tu sais que le sel est plus qu'un minéral, c'est un gardien, et tu sais où il doit être placé pour te servir. Le pouvoir de ce rituel ne dépend pas de ta foi, il dépend de ta présence, de ton respect, de ta régularité. Ce n'est pas un automatisme magique. C'est un engagement doux, mais ferme, avec ton espace intérieur. Certains verront des résultats dès la première nuit. D'autres auront besoin de plusieurs cycles. Peu importe. Ce qui compte, c'est de garder le lien, de nourrir l'intention, et surtout, de ne pas chercher à contrôler. Le sel agit comme une antenne. Il capte, filtre, transmute. Il ne te dit pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois recevoir. Tu peux revenir à ce rituel chaque fois que tu sens que quelque chose cloche. Lorsque tu dors mal, lorsque tu reviens d'un lieu chargé, lorsque tu sens une présence lourde dans ta maison, lorsque tu veux retrouver ta lucidité intérieure. C'est un outil pour la vie. Un compagnon silencieux, humble, mais efficace. Et si tu décides de le transmettre, fais-le avec intégrité. N'en fais pas un spectacle. Partage-le comme on partage une vérité précieuse, fragile, qui ne peut être reçue que par ceux qui sont prêts. Il existe des dizaines de rituels oubliés, des centaines de gestes sacrés que la mémoire moderne a effacés. Mais chacun d'eux continue de vivre, de vibrer, d'attendre d'être réactivé. Et le simple fait que tu sois ici, maintenant, que tu aies écouté jusqu'au bout, est une preuve que tu es prêt à marcher sur ce chemin. Pas celui de la perfection, mais celui de la conscience, de la protection, de l'alignement. Et ce chemin commence. Chaque soir, quand tu poses la tête sur ton oreiller, il y a quelque chose de profondément sacré dans le fait de se préparer au sommeil. Pas dans le sens moderne du terme, se brosser les dents, éteindre la lumière et poser la tête, mais dans ce que cela représentait pour les anciens. Le moment du coucher était un rituel en soi, une transition,
une traversée. On ne s'endormait pas à la légère. On se retirait du monde pour entrer dans un autre. Et ce passage exigeait un minimum de conscience, une préparation, une protection. Le sel, dans cette vision ancestrale, était l'élément par excellence pour guider cette transition. Ce n'était pas une croyance, c'était une science énergétique. Avant de déposer le sel dans ton oreiller, prends le temps de purifier l'espace où tu dors. Tu n'as pas besoin d'encens ni de rituels complexes. Ouvre simplement la fenêtre pendant quelques minutes, même en hiver. Laisse l'air stagnant s'échapper. L'énergie circule comme le vent. Elle a besoin de mouvement pour se renouveler. Ensuite, éteins les écrans, baisse la lumière, éloigne tout ce qui émet du bruit ou de la lumière bleue. Ce que tu veux créer ici, c'est un sanctuaire, un cocon, un espace qui dit « Je me retire, je reviens à moi, je redeviens souverain de mon esprit ». Le choix du sel est important. Le sel fin industriel, traité, blanchi, a perdu l'essentiel de sa vibration. Préfère un sel gros, non raffiné. Sel marin, sel de l'Himalaya, ou même sel noir si tu en as. Ce que tu cherches, c'est une matière vivante, dense, capable de capter. Prends-en une cuillère. Verse-la dans un tissu propre, naturel, idéalement blanc ou beige. C'est important que ce tissu n'ait pas servi à autre chose. Ce sachet sera ton gardien. Noue-le avec un fil. Et surtout, ne le rouvre jamais après usage. Ce qu'il aura capté ne doit pas être relâché. Tiens le sachet dans tes mains pendant quelques secondes. Ne parle pas. Ne pense pas. Ressens simplement le poids, la texture, la température. Puis pose-le doucement dans ta tête d'oreiller, à l'intérieur, là où ta tête repose. Tu peux aussi le glisser sous l'oreiller, mais il doit rester proche du centre de ta tête. Il ne s'agit pas de dormir sur du sel, mais avec lui. Il doit faire partie de ton champ énergétique direct. Une fois en place, ne le touche plus. Ce qui va se passer ensuite dépendra de ton état intérieur. Certains ressentent une lourdeur qui se dissipe. D'autres font des rêves d'une clarté incroyable. D'autres encore dorment profondément pour la première fois depuis des années. Peu importe l'effet. Ce qui compte, c'est l'alignement entre ton geste, ton intention et le silence qui suit. Ne parle pas du rituel. Ne l'analyse pas. Observe simplement. Et si tu ressens que quelque chose a bougé, alors répète-le 3 nuits de suite. Ou 7, si les signes sont puissants. Ensuite, enterre le sachet ou jette-le dans une rivière, un fleuve, la mer. Remercie-le avant. Ce qu'il a absorbé ne t'appartient plus. Il est parti. Et si un jour tu ressens à nouveau le besoin de te purifier, de te recentrer, de te reconnecter, recommence. Ce rituel ne vieillit pas, il se renforce, car plus tu le pratiques, plus ton corps, ton esprit, ton âme s'alignent avec cette vérité simple. Le sommeil n'est pas une fuite, c'est un retour. Et tu as maintenant la clé pour que ce retour se fasse en paix, en clarté, en vérité. Tu as dormi sur des vérités cachées toute ta vie. Chaque nuit, ta tête reposait sur un champ de bataille invisible, et personne ne te l'a jamais dit. Ce que tu viens de découvrir n'est pas une superstition, ni un conte spirituel pour t'endormir. C'est une technologie sacrée, une sagesse perdue que tu viens de réactiver. Le sel dans ton oreiller n'est pas un talisman de plus, c'est un point de rupture. À partir du moment où tu appliques ce rituel, tu quittes l'état de passivité. Tu redeviens responsable de ton énergie, de ta clarté, de ton ancrage. Ce que tu fais en plaçant ce sachet sous ta tête, ce n'est pas une simple action physique. C'est un message, un signal envoyé à l'univers. Je suis prêt. Je protège mon espace. Je reprends ma souveraineté. Souviens-toi, les rituels les plus puissants ne sont pas bruyants. Ils ne demandent pas de spectacle. Ils demandent du silence, de l'écoute, de la présence. Et ce silence, tu viens de l'embrasser. Tu viens de faire un acte que la plupart des gens ne feront jamais. Poser un geste sacré pour honorer ton sommeil, ton esprit, ton énergie. Tu vas commencer à voir des signes, des rêves plus limpides, des sensations de légèreté au réveil, des décisions qui deviennent soudain plus claires. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence.
C'est la réponse directe de ton champ énergétique à un acte de vérité. C'est la confirmation que ton âme a entendu. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu sais, au fond de toi, que ce message n'est pas tombé dans ton esprit par accident. Il t'était destiné. C'est ton appel. Et maintenant que tu as cette connaissance, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus refermer les yeux comme avant. Ce que tu fais ce soir va résonner pour les jours, les semaines et peut-être même les années à venir. C'est ça, la vraie spiritualité. Pas une fuite vers le ciel, mais un retour puissant à ton propre centre. Et ton oreiller en devient la porte d'entrée. Alors reste connecté à cette sagesse. Ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et partage cette vidéo à ceux que tu sens prêts à recevoir. Chaque geste compte. Chaque clic est une onde. Chaque mot que tu poses ici nourrit une énergie plus grande que nous tous. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville ou pays tu regardes cette vidéo. Ensemble, nous formons un cercle invisible mais solide, une communauté de veilleurs silencieux. Et si tu sens l'appel dans ton cœur, commente maintenant. Je protège mon sommeil avec la sagesse ancestrale. Ta mission commence maintenant. Protège ton énergie, honore ton espace sacré et ne doute plus de ta force. Le monde a besoin de toi éveillé, pas demain, maintenant. Car cette sagesse vient de loin, mais elle est là, en toi, et elle ne demande qu'une chose, être vécue. Tu es prêt. Et cette nuit sera différente de toutes les autres.